Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de décembre 2020. On va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Donc c'est un tirage général qui abordera quand même l'aspect sentimental, même si à la suite de ces vidéos, de ces tirages généraux, les vidéos des signes sentimentaux seront mises en ligne donc d'ici la fin novembre, début décembre. Alors, quel signe ressort aujourd'hui? Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Le Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on va commencer par regarder avec le tarot la tendance générale sur ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Bon. Alors, donc pour ce mois de décembre, les Capricornes, on a ici le valet de bâton. Donc avec le valet de bâton, pour votre mois de décembre, il y a visiblement beaucoup d'empressement chez certains d'entre vous, beaucoup de fougue, beaucoup de passion dans quelque chose peut-être de nouveau. Donc là, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais il y a visiblement quelque chose qui vient, quelque chose qui arrive dans votre vie, qui visiblement est positif. En général, ça reste quelque chose de positif. Vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles peut-être qui peuvent concerner votre vie professionnelle, des nouvelles d'un patron, des nouvelles d'une hiérarchie. Vous pourriez recevoir également une invitation de la part de quelqu'un. Sur ce mois de décembre, il y a visiblement quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Voilà. Ça peut être un nouveau projet qui commence à se mettre en place, ça peut être une nouvelle pratique, un nouveau travail, une nouvelle relation, en tout cas quelque chose dans lequel vous allez... quelque chose dans lequel vous allez beaucoup vous investir, parce que là il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'empressement, beaucoup de voilà, on est très enjoué face à quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine concerné. Et là avec la carte de l'empereur, bah, visiblement c'est quelque chose qui pourra mettre un petit peu d'ordre finalement dans votre vie. Voilà. Là je pense que ici il va être question peut-être aussi pour certains d'entre vous d'y voir plus clair dans le cadre d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail. Il y a l'idée ici de quelque chose qui se structure, de quelque chose qui s'organise, qui se cadre, où je pense que là il va être question certainement d'y voir beaucoup plus clair pour vous. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Ici j'utilise ce mois-ci l'abstrait Lenormand. Tirage que je vais compléter également avec le tarot. Alors, Capricorne, décembre 2020. Capricorne, décembre 2020. Alors, on va regarder déjà la coupe de ce tirage. Il y a, voilà, on décide, on tranche. Il y a avec la faux, visiblement, un avant, un après. Il y a l'idée ici quand même
de quelque chose, donc soit c'est vous, soit ça vient de l'extérieur, mais il y a l'idée ici de mettre fin à une situation pénible et difficile. Voilà, donc il y a visiblement ici une difficulté, une pénibilité qui semble cesser sur ce mois de décembre. Voilà, quelque chose qui est vécu quand même, voilà, là on parle de gros blocages, d'attente, de délai, une situation... Il y a quelque chose à surmonter et visiblement c'est difficile. Là on voit que en ce mois de décembre, avec la carte de la faux, il y a quelque chose qui va être décidé, qui va permettre de mettre fin justement à ce fardeau, à cette difficulté, à cette notion d'attente, ou peut-être aussi à la croix représente également le chagrin ou la tristesse. Quelque chose vient mettre fin à ces énergies-là. Allez, on y va. Voilà. Hop, on a toutes nos cartes ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Donc voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a le mot en première carte, donc ça peut représenter l'énergie des semaines ou des mois passés. On voit qu'avec le mont, il a été question d'une certaine lenteur dans l'évolution d'une situation, dans l'évolution d'une relation, dans quelque chose de grandissant. L'idée que, ici avec le mont, on surmonte quelque chose. On a ici besoin de se dépasser pour affronter, pour surmonter des obstacles, pour affronter une situation, pour aller au bout de quelque chose. Donc il est question ici de faire preuve d'endurance, de tenir bon, de garder espoir, de garder courage dans une situation qui, avec le mont, alors le mont c'est pas tout à fait comme la croix, on va pas parler forcément de tristesse, de chagrin, mais d'une situation où on rencontre des blocages. Voilà, des blocages, on a besoin peut-être de prendre sur soi pour essayer de dépasser quelque chose, ou pour essayer peut-être d'affronter un obstacle ou quelque chose de particulier. Bon, ce qu'on voit, c'est que là, on parle quand même ici, encore sur ce mois de décembre, de blocages qui sont rencontrés dans la vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on est peut-être face à quelqu'un qui manque de douceur, qui manque de compréhension, qui manque qui manque de sensibilité. Voilà. Il y a que vous soyez en couple, ou peut-être ça, ce qui est représenté là, c'est peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. C'est que là, il y a peut-être, on a du mal à surmonter quelque chose. Voilà, on a du mal à surmonter quelque chose, une situation qui peut être, entre guillemets, pas physiquement parlant, mais entre guillemets, quelque chose qui vous rend malade. C'est-à-dire que là, si je peux me permettre l'expression, c'est comme si vous vous preniez la tête véritablement pour quelque chose par rapport à un blocage dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Et on voit que là, il est question d'une évolution, d'une amélioration, peut-être d'une guérison pour certains d'entre vous, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, donc là, il y a quelque chose à affronter, quelque chose à surmonter, et visiblement, il y a un besoin comme ça, besoin de douceur et besoin de compréhension, parce que c'est quelque chose à surmonter et parce que c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Voilà, donc là, il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la personne qui est en face de vous ou de la personne de votre cœur, parce que là, visiblement, il y a quand même une problématique qui est à surmonter, quelque chose qui, entre guillemets, qui rend malade, et ça on voit que ça amène des blocages, et ça peut demander du temps, de la patience, de la douceur et de la compréhension. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer aussi, puisqu'on est sur l'aspect
sentimentale, mais émotionnelle aussi, de manière plus globale, où là, on rencontre peut-être des obstacles par rapport à une dimension familiale, donc par rapport, bien sûr, à quelque chose qui vous tient à cœur et qui génère des émotions chez vous. On parle d'amour, je le répète, à chaque fois, c'est important, d'amour amoureux, oui, mais on parle aussi d'amour filial, familial, fraternel, toutes ces formes d'amour qui existent. Et là, on voit qu'il y a possiblement une difficulté qui est rencontrée par rapport à la dimension familiale. Donc, soit dans le fait de faire grandir la famille par rapport à un projet de grossesse, soit par rapport à une problématique en termes de santé pour vous, la personne de votre cœur, ou alors ici, ça va être l'idée qu'on est face à quelqu'un de la famille, puisqu'il y a des liens du sang quand même, on est face à quelqu'un de la famille qui s'érige un petit peu contre vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous bouleverser émotionnellement. Et on voit qu'il y a quelque chose à surmonter en ce sens sur ce mois de décembre. Voilà, il y a un blocage. Et on voit bien, hein, le 4 d'épée ici, ça représente bien ici cette énergie de stabilité, mais plutôt là, on est plus ici dans une énergie d'inertie, une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas. On a envie que ça bouge, on a envie que ça avance. Mais là, visiblement, avec cette carte-là, ce ne sera pas encore pour ce mois-ci. Voilà, il y a vraiment l'idée que quelque chose est lent, lent à se construire, lent à se mettre en place, lent à bouger, même si l'envie est là. Visiblement, c'est long et on voit bien qu'on rejoint ici l'énergie pardon, du petit Lenormand. Cette carte va représenter aussi peut-être l'idée qu'il y ait une rupture de communication, une problématique en termes de communication. C'est pas forcément une rupture en tant que telle, mais voilà. Ça peut être aussi... Ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, encore une fois, hein, si peut-être vous êtes célibataire, hein, il y a peut-être une difficulté de compréhension intérieure par rapport à des blocages qui sont rencontrés, peut-être depuis déjà un certain temps, où là, il est question d'essayer de surmonter quelque chose pour une guérison intérieure ou pour une amélioration dans le cas d'une relation. Mais là, avec le 4 d'épée, visiblement, bon, ça ne bouge pas trop, et en termes de communication, d'écoute, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou avec quelqu'un, la personne de votre cœur, on voit que là, il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Avec le 3 de denier qui se trouve à côté, il y a un besoin ou une introspection qui va se faire. Voilà, donc soit on travaille sur le couple, on travaille sur la relation qui peut-être visiblement commence à perdre un peu en termes de vigueur, en termes de vitalité, en termes de bien-être, hein, ici dans le cadre d'une relation, parce qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées. Soit ici c'est vous intérieurement, vous rencontrez certains blocages et il va être question pour vous, je pense ici, de remettre en question certaines choses, de réfléchir, d'effectuer une introspection pour justement faire en sorte que les choses puissent bouger, avancer, parce qu'on parle bien ici de blocage, que ce soit intérieur ou dans le cas d'une relation. Et le 3 de denier va représenter l'introspection, le fait d'essayer de comprendre, de chercher à savoir pour faire évoluer, faire grandir ou avancer ou une situation ou pour guérir intérieurement par rapport à quelque chose qui a pu être difficile à surmonter. Donc voilà. Cette carte représente aussi le fait que peut-être vous pourriez vous faire aider. Il y a l'idée ici de recevoir. On parle d'un travail ici collectif. Il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble pour créer, construire, développer quelque chose. Donc on est bien ici dans l'idée que peut-être certains d'entre vous pourraient ou auraient tout intérêt à se faire aider ou accepter l'aide d'une personne qui est proche pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Bon, on voit qu'il peut y avoir, avec le serpent qui est présent, il peut y avoir des contrariétés, des tensions dans la vie professionnelle. Soit parce que vous êtes face à une personne, un homme ou votre hiérarchie, quelqu'un qui peut être indécis, quelqu'un avec qui on a du mal à se positionner, on a du mal à savoir ou on a du mal à savoir sur quel pied danser.
par rapport à cette personne. Ou alors c'est vous, hein, dans votre vie professionnelle, vous avez du mal à vous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions. Il y a quelque chose qui vous contrarie, ou vous êtes face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui ne tient pas ses promesses, où on voit que là, l'énergie principale sur la vie professionnelle, ça va être la notion de choix. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vous êtes dans l'indécision, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, et on voit qu'ici, ça semble être un petit peu difficile, compliqué, et que pourtant, il va être question pour vous quand même d'entrer en action, justement, par rapport à ces contrariétés, par rapport à cette personne qui a du mal à se décider vis-à-vis de vous, ou concernant un choix à faire. On voit qu'avec la carte de l'homme, ici, on termine par cette idée, cette notion d'action. Donc, on entre en action face à cette énergie du serpent, ou que je vous disais, hein, c'est des contrariétés rencontrées dans la vie pro, ou alors on est face à vous êtes face à quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, ou alors il y a une promesse ici qui n'est pas tenue. On voit que par rapport à ça, vous allez vous positionner, il y a une décision qui va être prise, il y aura une issue par rapport à cette énergie-là ou par rapport à cette personne, et il y a des actions qui vont être entreprises. Donc une issue. Ah oui, vous voyez, le 2 de bâton ici, c'est une décision à prendre, c'est la même chose. Hein, il est temps de penser, c'est vraiment la carte qui récapitule ce que je viens de vous dire. Il est temps de passer à l'action si vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelque chose. Ici, on vous dit d'y aller. C'est le temps de la décision maintenant. Il y a une réussite. Quelque chose vous est reconnu. Ah, vous voyez, le 3 de bâton. C'est juste après le 2. C'est-à-dire que là, on a fait preuve, on planifie quelque chose. Donc du coup, par rapport au 2 de bâton qui vous invitait à entrer en action, si vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelque chose, bah là on voit qu'avec le 3 de bâton, ça y est, vous avez planté vos petites graines, et puis maintenant, il va être question pour vous de commencer à planifier les choses pour un après. On voit également que sur la vie professionnelle, par rapport à vos activités en tout cas, il y a l'idée ici d'une réussite. Voilà, il y a quelque chose qui réussit. On parle de succès, de réussite, et aussi, c'est vraiment l'énergie principale de cette carte, et aussi ici, une certaine forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on a essayé de vous la faire à l'envers avec le serpent, et que là, par rapport à ça, eh bien, on voit que quelque part, vos décisions, vos efforts portent leurs fruits, parce que là, on vous reconnaît quelque chose. Il y a une reconnaissance pour vous par rapport à quelque chose, par rapport à une frustration, par rapport à cette énergie ou à cette personne. Donc là, quelque chose réussit par rapport à cette énergie-là. Il y a une réussite et quelque chose qui vous est reconnu. Ensuite, on a, comme je vous disais, le 3 de bâton qui va représenter ici la notion d'attente, de patience. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, on a entrepris les actions nécessaires pour qu'il puisse y avoir une issue dans une problématique ou relationnellement, dans votre vie professionnelle. On a pris des décisions, s'est positionné, on a entrepris des actions, et maintenant on attend le fruit de ce travail, le fruit de cet investissement, le fruit de ces actions. Et visiblement, ce sera certainement une réussite, ou en tout cas, vous serez fiers de vous. Il y a l'idée ici de se sentir reconnu pour quelque chose ou par quelqu'un. Alors, ensuite, on va regarder l'aspect matériel et financier pour vous les Capricornes. Bon, alors, l'aspect matériel et financier. On voit que pour certains d'entre vous, il y a des démarches qui vont être entreprises concernant vos finances, concernant votre maison, concernant votre vie matérielle ou financière. La carte de la lettre va représenter aussi le fait que vous allez recevoir des nouvelles, et visiblement ces nouvelles sont extrêmement positives puisqu'elles vous permettent une ouverture, un renouveau, elles vous permettent aussi un déblocage par rapport à une situation. Il y a aussi peut-être des démarches qui vous amènent à trouver des solutions. Il y aura également des discussions très importantes concernant vos finances, concernant l'aspect financier de votre vie, par rapport aussi à votre maison, votre lieu de vie.
votre vie matérielle de manière générale, on voit qu'il va y avoir des échanges, des communications, et que ça va vous permettre de trouver des solutions. Donc là, on parle de discussions déterminantes, de discussions productives, constructives, qui amènent une ouverture, qui amènent une solution, qui amènent une réussite. Voilà. On voit également que, comme je vous le disais là, vous allez recevoir des nouvelles. La lettre indique ici que vous allez recevoir des nouvelles qui, visiblement, sont extrêmement positives. Des nouvelles qui permettent une solution, qui vous amène une solution. Il y a un message vraiment déterminant, important qui va arriver à vous, et des réponses ou des solutions qui vont arriver. Soit par courrier, soit par message vocal. Voilà. Alors, le tarot, vie matérielle et financière. Eh bien, bah écoutez, là, je pense, l'idée que vous allez certainement concrétiser quelque chose. Parce que là, on a le cavalier de bâton. Donc là, on y va, on fonce. C'est vraiment... le cavalier de bâton, c'est vraiment l'énergie de fougue, de passion, d'entrain, de vitalité, de force intérieure. On y va, on bouge, on avance, on réalise, on concrétise quelque chose qui tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose dans lequel on est vraiment extrêmement investi. Et là, on a un doublement en plus, parce qu'en plus, on a la reine derrière, la reine de bâton. Donc, il y a l'idée ici d'être dans la conscience, dans l'acceptation, dans la compréhension d'une situation. On est bien dans ses baskets, on fait preuve de maturité, de sagesse, de responsabilité concernant la vie matérielle par rapport aux finances. Même s'il y a beaucoup de fougue et beaucoup d'entrain, on voit qu'avec la reine de bâton, on est dans la maîtrise. Voilà, concrètement parlant, par rapport à des projets, par rapport à des dépenses aussi peut-être. Hein. Il y a l'idée ici d'avoir énormément d'entrain dans quelque chose et d'être aussi quelque part dans... d'être raisonnable. Voilà, il y a énormément d'entrain, mais ce que je sens ici, c'est une fougue, un entrain, une grande, grande vitalité qui est finalement bien maîtrisée, bien contrôlée. Il y a quelque chose ici qui, peut-être dans la concrétisation d'un projet, c'est tout à fait possible. Mais c'est très positif pour vous, hein, sur l'aspect matériel et financier. Des bonnes choses à venir. Alors... on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, ça peut être l'arrêt du télétravail. Pour certains d'entre vous, là, il y a une situation à la maison qui peut être un petit peu stressante, qui est en lien en relation au travail. Et pour moi, il se peut tout à fait qu'ici, certains d'entre vous arrêtent de travailler de chez eux parce que c'est trop compliqué, parce que les conditions peut-être sont différentes et que maintenant, il y a besoin peut-être de changer de mode, j'allais dire, de fonctionnement. Hein. La surprise inattendue, pour certains d'entre vous, ça va être concernant le foyer, la famille, par rapport à une personne... qui peut faire partie de votre famille, qui peut être relativement proche de vous. Hein. Ça peut être au sein de votre foyer ou des personnes de la famille, frères, sœurs, parents, voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous pourriez être surpris par quelqu'un, dans le sens où cette personne pourrait, quelque part, essayer de vous... comment je pourrais présenter ça? Le renard peut représenter un manque de clarté, un manque d'honnêteté. C'est généralement quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui peut aussi utiliser son intelligence, pas toujours à bon escient. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut prêcher sa propre paroisse, quelqu'un qui peut agir pour ses propres intérêts aussi. Et on voit que il y a une notion de stress par rapport à cette personne.
Alors, ce qu'on voit également pour d'autres, c'est que la surprise inattendue, il y a peut-être quelque chose qui pourrait, ou dans votre foyer, à votre domicile, quelque chose qui pourrait casser ou cesser de fonctionner. Voilà, où là, on fait appel on fait appel à un spécialiste, on fait appel à une personne spécialisée dans un domaine spécifique pour réparer quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot. Bon, waouh. Surprise inattendue, là c'est quand même énorme, hein. Vous avez deux arcanes majeures, donc là, la surprise inattendue, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Alors l'idée, c'est que, bon, on a le soleil, donc visiblement la surprise inattendue, c'est une réalisation, une réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, de lumière, du bonheur, du plaisir. L'idée aussi peut-être que pour certains d'entre vous, quelque chose va être compris, quelque chose va être mis en lumière. Voilà, c'est toutes ces choses-là, la carte du soleil. Alors on a quand même aussi la carte de la mort à côté. Donc c'est une carte ici qui va représenter un gros changement, une transformation importante. Peut-être que pour certains d'entre vous, la surprise inattendue sur le mois de décembre, ça va être que vous allez réussir à terminer quelque chose, que vous allez réussir à arrêter quelque chose, vous allez réussir à transformer quelque chose, à vous débarrasser de quelque chose ou à faire s'opérer un changement important. Il y a l'idée quand même ici d'une franche réussite dans le cadre d'un changement, par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à quelque chose qui se termine, qui se finalise. Donc il y a vraiment un gros changement, et pour moi, je le ressens extrêmement positif, ce changement pour vous. Voilà. Et ça va vous paraître surprenant, inattendu. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.